Celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. Celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. C'est un grand maître qui l'a dit. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre humble serviteur de la firme Emelra. Aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, voilà, notre enseignement, notre astuce, voilà, un conseil, ça dépend de comment vous allez le prendre, voilà. Le thème d'aujourd'hui, il est intitulé « Le pouvoir de la gratitude ». Le pouvoir de la gratitude. Alors, pourquoi parler de ce thème? D'abord, comme d'habitude, je pars dans l'étymologie des mots, c'est-à-dire je pars chercher à comprendre ce que ça veut dire vraiment. La gratitude, c'est quoi? La gratitude, ça vient du mot grâce, la grâce. Et la grâce, en lui-même, ça veut dire la reconnaissance. Donc la gratitude, c'est cette reconnaissance-là que l'on a face à une situation favorable, soit à quelque chose qu'on a obtenu, ou soit au service que quelqu'un nous a rendu. Donc c'est un peu ça, la gratitude. Alors nous parlons de ce thème aujourd'hui tout simplement parce que, en fait, on est beaucoup parmi nous là qui ne savent pas dire merci à ce qu'ils ont déjà. C'est que Dieu leur a déjà donné, pour ceux qui croient en Dieu, ou à une force suprême, la vie, par exemple, d'autres disent la vie, voilà, pour ceux qui croient en la vie leur donne des choses, Dieu leur donne des choses, mais parfois qui ne prennent pas le temps de reconnaître ces choses-là en disant merci. Et du coup, ils se retrouvent dans un état d'esprit où ils se disent « Ah, moi je n'ai rien. Ah, moi j'ai même quoi ?» Mais non. Celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. C'est un grand maître spirituel qui l'a dit. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu va lui confier des grandes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis déjà merci pour ces petites choses que tu as, je prends un exemple de manière pratique. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi nous avons choisi, la firme Emelra a choisi de faire cette vidéo-là à côté des arbres, à côté des palmiers, mais tout simplement parce que c'est une forme de manifester notre gratitude à la nature. Vous voyez, c'est une forme, c'est notre manière de dire merci pour cette herbe-là, pour ces arbres-là. Parce que, vous savez, on nous l'a appris, que les plantes, les herbes, la verdure rejettent l'oxygène. Et l'oxygène, nous avons besoin de ça pour respirer. Vous voyez un peu. Et nous, en prenant l'oxygène, nous, on rend le CO2 et eux, les arbres, eux, ils ont besoin de ce CO2-là. Donc, c'est important de manifester une gratitude face à cette verdure que nous voyons là. Et nous disons merci, la vie, pour cette herbe-là qui nous donne le CO2. Et eux aussi, en retour, ils nous disent aussi merci pour ces humains-là qui rejettent le dioxyde de carbone, qui leur permettent d'être toujours en vie. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. Donc c'est pourquoi vous voyez, on a fait cette vidéo-là autour des arbres. C'est pour nous une manière de manifester notre gratitude. Donc, le pouvoir de la gratitude. Pourquoi c'est un pouvoir? C'est un pouvoir tout simplement parce que, comme je le répète si bien, celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. Ça veut dire quoi? Si tout le temps, et ça c'est quelque chose que j'encourage à chacun de nous de faire, parce que c'est un secret que beaucoup ne savent pas. C'est un secret que beaucoup de grands hommes initiés, des grands érudits, des hommes d'affaires utilisent dans tous les milieux, dans le milieu politique, dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu des affaires. Les grands hommes là utilisent ce secret que je partage avec vous, le pouvoir de la gratitude.
Parce qu'ils savent qu'à force de dire merci pour ce qu'ils ont déjà, la vie va encore les apporter des situations où ils seront en train de dire merci. Je ne sais pas si vous captez la puissance de ce qui sort de ma bouche. Voyez un peu, c'est ça le fond de l'affaire, le pouvoir de la gratitude. Donc chaque matin, par exemple, avant de me réveiller, je dis merci pour le téléphone que j'ai. Vraiment, je procède par liste, hein. Je fais toute une liste, je cite, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, bon, je sens qu'il n'y a plus rien. Après, bon, je me réveille. Mais avant de quitter le lit, c'est important de faire ça. Merci pour le souffle de vie que j'ai eu ce matin. Merci parce que je suis en forme ce matin. Merci parce que j'ai vu ce jour aujourd'hui. Merci parce que j'ai cette chemise-là. Merci pour ce téléphone avec lequel je vous fais des vidéos. Et à force de le faire, même quand vous allez commencer votre journée, vous vous réveillez maintenant, vous sortez de votre chambre, vous vous habillez, vous sortez pour aller au boulot. La vie, en un mot, va vous apporter des situations. Dieu va faire encore en sorte que sur cette terre-là, vous soyez face à des situations dans lesquelles vous allez toujours dire merci. Parce que celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier des grandes choses. C'est ça le pouvoir, c'est ce qui se cache derrière le pouvoir de la gratitude. Donc c'est important de dire merci. Le matin, avant de quitter son lit, avant de vaquer à ses occupations, merci. Et je sais qu'il y a certains croyants qui le font. Hein? Voilà, c'est vraiment bien. Le soir aussi, avant de se coucher, voilà, avant que le sommeil ne nous prend, disons merci. Merci pour cette journée qui se termine. Merci parce que j'ai eu le taxi pour rentrer à la maison. Merci parce que je suis rentré en forme. Voyez un peu, c'est ça le fond de l'affaire. Celui qui est fidèle en peu de choses, on va lui confier les grandes choses. À force de dire merci pour ceci, pour cela, merci, 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 la vie va se dire, ou encore Dieu va se dire que lui là, il est vraiment reconnaissant. Si déjà il est reconnaissant pour ces petites choses, alors donnons-lui encore des situations pour qu'il soit toujours celui qui dit merci. Et je dis merci pour cette opportunité que Dieu m'a accordée de faire cette vidéo, de vous partager ce message. Merci pour l'herbe qui est autour de moi. Merci pour le coq qui chante. Il m'a permis de se réveiller. Merci pour ce téléphone que j'ai pour vous faire des vidéos. Merci encore pour vous qui suivez cette vidéo-là. Alors, c'était votre humble serviteur de la firme MLRA. Si vous avez trouvé qu'à l'intérieur de ce que j'ai dit, il y a du sel pour donner de la saveur à la sauce de votre vie, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo parce que je sais que ça peut aider quelqu'un. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.